Chaque année, dans le petit village de Belvédère, des centaines de personnes se réunissent pour célébrer la fête de la polenta. Ce plat vieux comme le monde amène joie et bonne humeur lors de cette journée, partant à la rencontre des festoyants. Et bien entendu, on est dans ce beau village aujourd'hui, à Belvédère, et on est avec une amie. Oui, elle habite à Belvédère. Depuis combien de temps tu y habites? 22 ans. Seulement 22 ans? J'ai connu mon mari qui est natif de Belvédère. Alors justement, peux-tu nous expliquer un petit peu, j'imagine cette fête de la polenta, tu la connais bien. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi elle consiste cette fête? En fait, c'est le mercredi des cendres et il y a tous les villageois qui se rassemblent et la polenta est offerte par le comité des fêtes. Et tous les gens passent une bonne journée, il y a une bonne entente, il y a de la musique, il y a de la joie, quoi. Et c'est une tradition, c'est depuis, je ne sais même pas te dire, tellement que c'est... J'ai toujours connu ça, quoi. Ça fait très 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 longtemps. Bon, en tout cas, on est en famille à Belvédère, hein. On est vraiment ravis d'assister à cette belle fête. Alors justement, cette polenta qui est super bonne, qu'on a goûtée tout à l'heure, elle est vraiment magnifique. Vous en voulez encore, il y en a un. Ah, je travaille plus après, hein, je crois. Hein. Ah ouais, franchement. Alors justement, on m'a dit que vous étiez un ancien, un habitué. Expliquez-moi, c'est quoi la bonne recette pour une bonne polenta? De la patience. De la patience, c'est du savoir-faire. Voilà, surtout. Les bons mélanges au bon moment et le bon temps pour vivre. C'est ça la passion. Les amis sont là, une bonne journée, le soleil et la polenta. Après, elle est forcément bonne. Alors je suis très heureux d'être avec un monsieur qui est passionné par la vie, un grand homme, voilà, quelqu'un qu'on connaît très bien, qui s'appelle Rudy Sall. Bonjour Rudy. Bonjour. Alors justement, on vous voit à Belvédère aujourd'hui pour cette belle fête de la polenta. Mais oui, j'y viens chaque année. C'est un événement extraordinaire où on rassemble tout le monde, où les gens viennent de partout. C'est une des meilleures polentas au monde, d'ailleurs, il faut le dire. Je crois même que c'est la meilleure. En tout cas, c'est ce que m'a dit le maire, et le maire, je le crois sur parole. En tout cas, c'est une ambiance formidable, et puis c'est l'esprit de notre terroir. Et en tant que président délégué de l'Office du tourisme Nice-Côte d'Azur, nous sommes très fiers de pouvoir participer à des événements tels que ceux-ci, qui rappellent que nous avons une histoire, des traditions, et puis cet esprit de famille qui règne ici à Belvédère, sous ce soleil extraordinaire. C'est vrai. Alors bien entendu, on est toujours à Belvédère, hein, c'est ce beau temps. Franchement, il fait très très beau, il fait très très chaud. On se croirait pas en hiver, je vous assure. Et je suis ravi, et justement, il est présent. Et justement, c'est une personne, on peut le dire, du territoire. Il a fait plein de choses. Moi, je dis, c'est comme un chat, il a eu plusieurs vies. Voilà. Est-ce que je peux vous prénommer comme ça vous dérange pas? Allez, ça me convient. Alors justement, pour le grand public que tout le monde vous connaît, vous étiez l'ancien président donc des maires, hein, des Alpes-Maritimes, et ça nous fait plaisir de vous voir à Belvédère aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez de cette belle journée, de cette belle fête de la polenta? C'est une très belle fête et qui montre combien nos villages sont vivants et surtout que les villages ont une âme. Et là, quand on voit toute la population de Belvédère et des amis qui sont réunis autour de cette fête traditionnelle de la polenta, on se dit que les communes de France ont un bel avenir devant elles et que la réalité de ce pays, eh bien, ce sont nos communautés villageoises. Et on en est aujourd'hui, on en a un exemple tout à fait frappant et extraordinaire de tous ces bénévoles, du comité des fêtes, de la mairie qui s'investit pour faire en sorte que nos villages soient vivants, dynamiques et puis surtout si accueillants. Est-ce qu'elle est bonne cette polenta? Elle est délicieuse, mais là aussi c'est un savoir-faire. Alors ici un peu entre Belvédère et nos amis du Piémont, ça montre que bien sûr la polenta aussi, parce que dans l'identité, on a aussi l'identité culinaire. Et aujourd'hui on témoigne que nos villages c'est une identité linguistique, culturelle, mais aussi culinaire. Et on est ravis bien sûr de l'avoir parce qu'il est là aujourd'hui à la fête de la polenta, ça nous fait plaisir. Comment ça va? Très très bien, très très bien. Bon, est-ce qu'elle est bonne cette polenta? C'est la meilleure de France, voire même d'Europe, grâce aux équipes de Robiland. Bon, en tout cas tout le monde vous connaît sur la Côte d'Azur, vous avez pris un nouveau poste, est-ce qu'on peut en parler en quelques mots justement, le poste du tourisme, hein, de la métropole, en quelques mots? C'est le plus beau poste de la métropole, promouvoir notre territoire, le plus beau territoire de France et d'Europe, voire même du monde. C'est un réel plaisir d'accomplir cette mission. Alors justement, en parlant de cette belle Côte d'Azur et de cette belle métropole, est-ce que justement vous pouvez nous dire quel est votre endroit préféré?
quelle est votre ville préférée? Quel est votre village préféré? Peut-être qu'il n'y en a pas de préféré, que vous les aimez tous. Hein. Je suis obligé de tous les aimer, mais ce que j'aime surtout, c'est tous ces petits moments qu'on passe. Un café sur une place d'un village, un café en bord de mer, une piste de ski, on voit la neige au fond. Enfin, c'est la variété de notre territoire qui fait sa force et sa chance. Et on ne pouvait pas finir ce reportage sans justement aller à la rencontre de notre maire. Eh oui, mon ami Paul Bureau, maire de Belvédère. Comment ça va, Paul? Et toi, mon cher Laurent, tout va bien? Ah bah écoute, quand je suis avec toi, ça va toujours bien. Et moi, quand je te vois, ça se passe toujours bien. Et on le pense vraiment, hein, sincèrement. Hein. Ah bon, est-ce qu'elle est bonne cette polenta en 2024 à Belvédère? Elle est délicieuse, faite avec amour par les polentiers de Belvédère, les polentiers de Robilante, quand je franchis la frontière, et accompagnée de nos musiciens et du comité des fêtes. Ça fait combien de temps qu'elle existe cette fête de la polenta? Et depuis longtemps. J'étais pas né, elle existait déjà. C'est le jour du mercredi décembre, l'entrée en carême, et chaque famille donnait un peu de maïs pour les familles nombreuses et pour les pauvres, pour les malheureux. Voilà. C'était pour eux. On y tient beaucoup à cette fête. Ah bah écoute, en tout cas tu la représentes bien cette fête, hein, parce que je sais que tu as un grand cœur. Tout est gratuit et maintenant vous allez assister en direct à la mise en vente aux enchères du brouillard, fait dans un gros bâton de buis, voilà, par Christophe Covert. Et c'est le produit de cette vente qui finance toute la fête aujourd'hui, qui est gratuite, qui va venir nos anciens, qui va venir les EHPAD de la vallée. Et on est content de recevoir nos anciens. Voilà. Merci Paul. Merci à vous. Merci.